Aujourd'hui dans Bitcoin, ce qui s'est passé mardi, c'était terrible. En fin de vidéo, on n'a pas eu la musique. Ici, on a Grégory qui dit sauce, autant le Bitcoin baisse, m'en fous. Mais la musique de fin, je suis déçu. Vraiment désolé envers toi, Grégory. Ici, on a par exemple j'ai pas entendu la musique de fin, dommage car je l'aime bien. Elle me manque. Également à toi, Brice. Désolé à toi. Ici, on a Melf qui dit j'ai tout perdu, mon emploi. Endetté jusqu'au cou, ma femme m'a quitté avec les enfants. La goutte d'eau qui aura fait déborder le vase et la musique de fin. Comme prévenu mardi, hier pas mal de volatilité. Pourquoi? Parce qu'on a eu les chiffres de l'inflation, 8,5%, alors qu'on s'attendait à du 8,7 je crois. C'est marqué voilà 8,7. Donc résultat pourri, mais on s'attendait à pire. Pour imager tout ça, imaginons qu'on a un tueur en série. Il dit ouais les gars, j'ai tué 20 personnes, ils sont tous enterrés dans la forêt. Il trouve que 18 personnes au final. Et après le tueur il dit ah ouais, c'est vrai, en fait, j'ai tué que 18, pas 20, je me suis trompé. Et après, tout le monde fait la fête, ouvre la bouteille de champagne parce qu'en fait, il y a que 18 morts au lieu de 20. En 3 jours est-ce qu'on a pété cette énorme résistance sur le RSI si on zoome, alors oui, actuellement, on l'a pété, sauf que c'est avec la bougie actuelle et pas celle de hier. Hier, on a clôturé, regardez bien, pile poil sur cette résistance RSI, c'est terrible. Ce qu'on veut, c'est qu'on clôture au-dessus. Donc, il faudra attendre 2 jours et 16 heures de plus pour confirmer cette cassure. Cependant, sur le Ethereum, on verra plus tard sur l'Ethereum que les choses ne sont pas pareilles que sur le Bitcoin. Cependant, la bonne news aujourd'hui, c'est l'EMA 20 qu'on a pété hier, c'est magnifique. Ça fait depuis avril ici qu'on a pu péter. On l'a pété avec des tiges, mais pas de clôture. Ici, c'était une clôture, d'accord. Clôture au-dessus, c'est magnifique. Et pareil pour cette résistance diagonale, elle était un peu mal tirée. J'ai retracé, mais ici, résistance, enfin support, résistance. On a pété officiellement hier soir avec cette bougie-là. Et sinon, ici, le Chopiness est toujours chargé. Donc niveau volatilité, on n'a encore rien vu, en tout cas selon le Chopiness Index. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On pète également cette résistance ici jaune à la hausse. On transforme doucement mais sûrement l'EMA 20 ici en support, puisqu'ici on rebondit pas mal de jours dessus avant de pumper toujours plus haut. On a pété maintenant officiellement l'EMA 50 et l'EMA 20 à la hausse, il reste plus que l'EMA 100 ici. Et sinon l'EMA 200, mais pour l'instant c'est plutôt loin vers les 30 000, 31 000. Et sinon niveau RSI, le support jaune tient. On a également une grosse résistance qui n'a pour l'instant toujours pas été pétée sur le RSI, la résistance rouge. Rejet, pour l'instant se fait rejeter, combiné avec les divergences bear, puisque là ça descend doucement mais sûrement, et là ça monte. Le Chopiness Index est également très chargé, la dernière fois qu'il était chargé comme ça, c'était là, gros move à la baisse avec le Chopiness et énorme move à la baisse avec les bougies. Pour rappel, le Chopiness Index c'est un indicateur de volatilité et non pas directionnel, donc il annonce pas la direction mais la volatilité. Au niveau des orders, qu'est-ce qui se passe? Alors, mardi on avait dit qu'il y avait pas mal d'ordres jusqu'à 22 500, on était plus ou moins sur ce pump là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté jusqu'à environ 22 600, donc un peu plus haut que les 22 500, mais on a quand même fait une jolie chute ici. Là, on repump, et qu'est-ce qui se passe avec le pump? Pas mal de rouge nouveau qui s'installe ici au sud. Le côté positif ou pas, c'est qu'on voit pas ce qu'il y a à la hausse ici au-dessus des 25 000. Peut-être c'est très clair également au-dessus des 25 000. On voit pas malheureusement, mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est jusqu'à 22 500, pas mal d'ordres. En espérant qu'il y en ait encore plus ici au nord. Petit bonus, si cette vidéo atteint les 1000 likes, je prendrai un abonnement Trading Light Premium, où on pourra tout voir à la hausse ou à la baisse sans restriction. Ça serait magnifique. Les whale teenagers, qu'est-ce qu'ils font? Pour l'instant, ils continuent à FOMO totalement ici, donc c'est plutôt bon signe vu qu'ils font des bonnes choses depuis pas mal de temps. Les whale boomers, donc les marrons ici, comme d'hab, ils ont fait de la merde. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté ici le pump, ils ont acheté le top ici, et après quand ça s'est pété la gueule, ils ont revendu. Et sinon, pas trop de FOMO ici, excepté les planctons ados, les 1000 à 10 000 qui FOMO pas mal, mais sinon tous les autres, ils sont en mode un peu découragé. Ici, graphe long terme sur le Bitcoin avec l'indicateur William. Et ce que dit ici Caleb Franzen, ce qu'il dit c'est qu'à chaque fois qu'on est dans cette zone-là, dans la zone survente, donc sous la ligne blanche, c'est une zone de recharge long terme, ici en 2015, ici en 2019. Et il dit que pour l'instant, on n'a pas encore testé cette zone de survente ici sur le Bitcoin. Pourquoi pas, mais ça n'a pas fonctionné ici avec le crash Covid, donc faudrait quand même le mentionner. Ici, on a le pourcentage de Bitcoin entre une semaine et un mois d'âge après leur achat. Et on peut voir que quand ça monte, c'est les zones de FOMO et quand ça descend, c'est les zones de bottom ou des zones de recharge. La recharge extrême, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais recharge extrême ici sous les barres jaunes. Donc ici en 2012, 2011, 2015, 2019. Crash Covid pas mentionné puisqu'ici c'était pas sous les barres jaunes. Et là on est de nouveau sur cette ligne jaune ici, donc la ligne jaune qui correspond à 5%. En fort, à Orcadel, tendance totalement haussière niveau EMA, on est au-dessus de chaque EMA, c'est un peu le bordel, mais on va nettoyer tout ça juste après. Mardi passé, j'ai parlé du Shark Bear Special Go, première target 0,68, est-ce qu'on l'a atteint? Évidemment ici, regardez, 0,58. Ceci combiné avec les très jolis supports sur le RSI dont je vous parle depuis pas mal de jours, support et ainsi de suite. Alors attention, grosse zone de résistance dans cette zone verte ici. Et on est également sur une divergence bear potentielle puisque là ça monte et ici sur la RSI ça descend. Pour l'instant aucun signe de faiblesse et c'est annulé si on pète sur le RSI si on pète ici il est 73,
71,71. Sur le court terme, qu'est-ce qui se passe? On peut voir sur l'eau point d'intérêt que les bears sont piégés ici, donc pas mal de bears piégés. Tant que c'est vert, bah des bears sont piégés. Le funding rate, oui pourquoi pas, mais c'est mieux dans les ranges. Quand ça pump comme ça, c'est pas ouf. Long short ratio, les bears essayent doucement de reprendre le contrôle, mais ils galèrent puisqu'on peut voir ici sur l'open interest que pour l'instant ils sont sélectionnés par la nature. Et sinon sur le CVD, aucun signe de faiblesse, aucun descend ici, les spots montent, les futurs montent. Donc aucun signe de faiblesse ici, CVD spots. Comment se passe la compète BitGet ici, qui a été lancée il y a maintenant une semaine? Alors pour l'instant le premier c'est Jess qui a 1500 de BNF. Ensuite on a Rémi je suppose, 1400. Ensuite on a Mathéo ou Mathieu qui a 1418. Il reste encore 3 semaines, tout peut changer ici. Et pour aller en 10e place, je vous rappelle que le 10e gagne également un prix, je crois que c'est 100 $. Le 10e ici a 110 de BNF. Je vous rappelle que les 10 premiers abonnés ici gagnent un prix. Pour l'instant, il est clairement pas trop tard pour participer à la compète. Reste encore 3 semaines. Pour participer, c'est ici, bouton vert. Et pour les prix, pour rappel, le premier on le balance en Italie, le deuxième on le balance sur le Nil, le troisième on le balance quelque part en Sicile. Et 4e, 6e place c'est 500 $. Et 7e à 10e place c'est 100 $. Donc tapez dedans. Il y a également des récompenses pour ceux qui font le plus de volume. Mais le plus intéressant, ça reste quand même ça. Un peu plus bas, vous avez les termes et conditions, tout ça également en description. Et sinon, grâce à mon partenariat avec BitGet, vous avez des gros avantages jusqu'à 4163 $ et moins 15% de trading fees. Ça, c'est magnifique. On va passer au Ethereum comme dit au début de la vidéo. On n'a pas pété sur le RSI, la grosse résistance sur le Bitcoin, mais sur le Ethereum, regardez bien si on zoome. On va zoom. Regardez bien, hier on a clôturé officiellement en dehors de cette résistance, c'est magnifique. Merci beaucoup Vitalix, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment sur Over Ethereum. Maintenant ce niveau devient officiellement support et ça c'est magnifique. Et souvent ce qui se passe c'est qu'avec le Ethereum on peut prédire également le prix du Bitcoin. Donc si le Ethereum est bullish, bah, le Bitcoin est bullish également. Et si on a des indicateurs bullish sur le Bitcoin, bah, souvent le Ethereum est bullish également. Et là actuellement ce qui se passe, bah, c'est très bullish pour le Ethereum. On a également une résistance jaune ici sur les bullish, sauf que regardez la taille. Est-ce que cette résistance-là est plus grande et plus imposante ou est-ce que cette résistance-là est plus grande et plus imposante? Je crois que la question est vite répondre. Ethereum en journée encore quelques semaines en arrière, certains se moquaient de moi parce que je disais ici risque ratio incroyable grâce à ce shark ici puisque ici on était sur 1, si on prend ici le stop loss, TP1, on était sur un 4 littéralement donc c'est magnifique et on s'approche de plus en plus. On n'y est pas encore, pour l'instant on est sur du 1885. Et la première target ici, c'est, hop, 2312. Donc bravo à tous ceux qui n'ont pas rigolé, qui sont des jolis bénéfices pour l'instant. Après, je vais pas faire l'avocat du diable, mais un sourire ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Niveau Fibonacci, si on prend le top et le bottom, pour l'instant, on teste la première résistance, c'est ici 0,382. Donc c'est le prix actuel 1908. Prochaine résistance 0,5. Et sinon, attention, une fois plus, on continue ces divergences bear, puisque là, c'est tout droit, là, ça fait que monter. Annuler si on pète ici sur le RSI. On va dire ce niveau-là, 70,52 dans ce cas c'est annulé. Et sinon sur la RSI également, joli support jaune ici, support, rejet, support, et là support. Sinon on a le dollar index qui a officiellement perdu les masses 50, et masse 50 orange. Prochain support ici est masse 100, donc ça se passe vers les 103. Support depuis décembre 2020, support, et là on dirait qu'on est en train de le péter à la baisse, pas encore confirmé, mais attention si on pète ça à la baisse, ça peut faire un crash majeur puisque c'est quand même un support majeur ici. Et sinon également, le Chopiness est chargé, donc également prêt pour un gros move. Pour l'instant, on a la confirmation pour l'EMA, donc la cassure de l'EMA, pas encore pour le RSI. Et confirmation également pour le Chopiness chargé. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Haha, c'est une blague. Il la rend.